Bienvenue dans Écho du cœur, le podcast qui explore les émotions, l'énergie et le bien-être. Je suis Samantha Cléné, naturopathe, ostéothérapeute et praticienne en médecine chinoise et je t'invite à un voyage pour mieux comprendre ton corps, tes émotions et ton énergie. Installe-toi confortablement, respire profondément et commençons ensemble. Bienvenue dans l'épisode 20 d'Écho du cœur. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un pilier fondamental de notre équilibre, l'alimentation. Mais pas l'alimentation au sens restrictif. Pas les régimes, pas les injonctions. Je vais te parler d'alimentation consciente et d'énergie vitale. Parce que ce que nous mettons dans notre assiette influence bien plus que notre poids. Cela influence notre immunité, notre stabilité émotionnelle, notre clarté mentale et même notre capacité à récupérer face au stress. En naturopathie, l'alimentation est la base. C'est le socle sur lequel repose tout l'équilibre du corps. Et en médecine chinoise, chaque aliment apporte une énergie, une nature, une saveur, un mouvement. Certains aliments réchauffent le corps, d'autres le refroidissent. Certains tonifient l'énergie vitale, d'autres la dispersent. Alors, la première question que j'ai envie de te poser est simple. Est-ce que tu manges pour remplir ton estomac ou pour nourrir ton énergie ? L'énergie vitale, c'est quoi exactement ? L'énergie vitale, c'est une force intérieure qui te permet de te lever le matin avec entrain. C'est ta capacité à digérer, à penser clairement, à gérer tes émotions. Quand elle est forte, tu te sens stable. Quand elle est affaiblie, tout devient plus lourd. Fatigue persistante, infection à répétition, hypersensibilité émotionnelle, difficultés digestives. En médecine chinoise, on parle du qi. En naturopathie, on parle de terrain et de vitalité. Et ce qui affaiblit le plus l'énergie aujourd'hui, ce n'est pas forcément le manque de nourriture. C'est la mauvaise qualité, l'excès d'aliments transformés, le stress pendant les repas et la déconnexion à nos besoins réels. Manger selon son état énergétique. Si tu es épuisé, consommer uniquement des aliments froids ou crus peut affaiblir davantage ton système digestif. Si tu es déjà en agitation permanente, excès de café, sucre rapide ou excitant vont amplifier le déséquilibre. Si tu rumines beaucoup, si ton mental tourne en boucle, certains aliments lourds ou sucrés peuvent accentuer cette sensation. L'alimentation devient alors un outil d'ajustement. Fatigue profonde ? On soutient avec des aliments chauds, cuits, nourrissants et riches en minéraux. Immunité fragile ? On travaille le terrain digestif, on soutient le microbiote, on privilégie les aliments simples, anti-inflammatoires. Émotion instable ? On stabilise la glycémie, on évite les pics de sucre, on apporte des nutriments essentiels au système nerveux. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question d'observation. L'immunité commence dans l'assiette. Beaucoup pensent que renforcer l'immunité, c'est prendre des compléments. Mais la base, c'est une digestion efficace, un intestin équilibré, des apports adaptés en vitamines et minéraux, une inflammation maîtrisée.
Si ton système digestif est affaibli, même la meilleure alimentation sera mal assimilée. En médecine chinoise, la rate et l'estomac sont considérés comme le centre de transformation de l'énergie. Si ce centre est faible, toute la vitalité diminue. C'est pour cela que manger calmement, mâcher, ralentir, change profondément l'assimilation. On ne nourrit pas seulement le corps avec des aliments, on le nourrit avec la qualité de présence que l'on met dans l'acte de manger. L'alimentation et les émotions. Tu l'as sûrement déjà remarqué. Quand tu es stressé, tu ne manges pas de la même manière. Quand tu es triste, certains aliments deviennent réconfort. Quand tu es en colère, l'appétit peut se couper. Les émotions modifient la digestion et l'alimentation influence les émotions. Un excès de sucre peut accentuer l'anxiété. Une carence en magnésium peut fragiliser le système nerveux. Un déséquilibre intestinal peut amplifier l'irritabilité. Tout est relié. C'est pour cela que j'insiste souvent sur cette notion d'alimentation consciente. Pas seulement quoi manger, mais comment je me sens quand je mange. Est-ce que je mange par faim ou par compensation émotionnelle? Est-ce que je choisis un aliment par habitude ou par réel besoin? Revenir à l'écoute. Manger en conscience, c'est revenir à la simplicité. Des aliments bruts, de saison, adaptés à ton état du moment. C'est accepter que ton corps n'a pas les mêmes besoins en hiver qu'en été, ni même les mêmes besoins quand tu es fatigué que quand tu es en pleine énergie créative. Il n'y a pas de modèle universel. Il y a ton terrain, ton histoire, ton niveau de vitalité. Et c'est cela que j'accompagne en séance. Réapprendre à écouter le corps, à ajuster en douceur, soutenir l'énergie sans forcer. Ton alimentation peut être une contrainte ou elle peut devenir un soin quotidien. Elle peut t'alourdir ou elle peut te soutenir. L'énergie vitale ne dépend pas seulement de ce que tu manges, elle dépend de la conscience que tu mets dans chaque choix. Alors aujourd'hui, je t'invite simplement à observer, sans jugement, sans pression. Juste te demander, qu'est-ce qui nourrit vraiment mon énergie? Je te laisse avec cette réflexion. Et je te retrouve dans le prochain épisode d'Écho du cœur.